Bonsoir peuple de Dieu, nous y sommes. Aujourd'hui, vendredi 17, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous vous l'avions annoncé, nous vous invitons pour ce premier jour de la suivre attentivement. Vous ne serez pas déçus. Le Seigneur va nous parler et nous reviendrons vers vous pour la conclusion. À tout à l'heure. Shalom, shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence et nous bénissons ce grand Dieu qui nous accorde cette opportunité pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Et merci à celui qui a initié, qui a eu l'initiative de cette conférence en ligne, Monsieur Malemale. Nous demandons que le Seigneur le bénisse abondamment et je profite aussi de l'occasion pour dire à tous ceux qui nous suivent de pouvoir vraiment soutenir cette œuvre qui nous permet de pouvoir partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et notre conférence est intitulée « Fais-toi un nom ». Alors, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Ruth, chapitre 4, car c'est dans le verset 11 que se base notre thème. Je vais lire, je vais débuter à partir du verset 9 pour une bonne compréhension de l'histoire. Ruth chapitre 4, versets 9 à 11. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kilion et à Malon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Malon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage et pour que le nom du défunt ne soit pas retranché dans ses frères et de la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel donne à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel et Léa qui, toutes deux, ont bâti la maison d'Israël. Deviens puissant à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Wonderful Jesus. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. J'aimerais relater un peu le contexte de cette histoire. Vous connaissez bien l'histoire de Ruth. Naomi, d'abord, et son mari Elimelech, suite à une crise, je dirais une crise économique à Bethléem, ils se sont décidés de descendre à Moab. Arrivés à Moab, là, ils ont perdu, c'est-à-dire Naomi et son mari. Naomi, d'abord, ils ont perdu les enfants. Et Naomi est restée veuve et Ruth et Orpa aussi, qui étaient les belles-sœurs de Naomi, en fait, elles sont aussi restées veuves. Alors, la Bible dit ceci que Naomi va recevoir une nouvelle. C'était quoi la nouvelle? C'est que Dieu avait revisité son peuple, c'est-à-dire le pain était de retour. Alors, elle a pris la décision de retourner à Bethléem. Et Ruth va prendre la décision de suivre sa belle-mère. Par contre, Orpa, elle va se séparer de sa belle-mère. Alors, elles vont arriver à Bethléem et la Bible déclare que c'était pendant la période de la moisson. Et quand elles sont arrivées, la Bible nous dit ceci qu'un jour, Ruth va prendre la décision de pouvoir aller glaner. Elle va demander à sa belle-mère de la permettre d'aller glaner. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu croiser les bras et puis elle a voulu quand même travailler pour être productive. Vous devez savoir, la Bible déclare ceci que par bonheur, il s'est fait que les champs dans lesquels
Ruth se retrouvait, c'était le champ de Boaz. J'aime bien quand la faveur travaille dans la vie d'une personne. La faveur, quand elle travaille, elle te positionne au bon endroit et au bon moment. Donc, il s'est fait que Ruth, sous la faveur divine, sous la grâce de Dieu, elle s'est retrouvée dans le bon champ. Alors, j'aimerais que celui qui est en train de me suivre, que la faveur de l'Éternel tombe sur ta vie et que cette faveur te positionne au bon endroit, que tu te retrouves au bon endroit et au bon moment. Et la Bible déclare ceci, que pendant qu'elle glanait, Boaz est arrivé et Boaz va remarquer une femme, une jeune femme. Ce qui m'étonne, c'est que Boaz ne pose pas la question à ses serviteurs au sujet de Ruth. Il ne pose pas la question de savoir d'où elle vient, comment s'appelle-t-elle. La première question qui sort de la bouche de Boaz, c'est de savoir à qui appartient cette fille. Alléluia. Donc c'est comme si il avait déjà des intentions. Laisse-moi te dire, tu peux arriver en dernier, mais la faveur va te faire remarquer. Ruth a été remarquée directement par Boaz. Même si vous vous retrouvez à 10 000, mais la faveur va te faire briller, va te faire distinguer, que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, après avoir trouvé grâce auprès de Boaz, la Bible déclare ceci, que Boaz va donner des instructions par rapport pour Ruth. C'est-à-dire qu'il va dire à ses serviteurs de la laisser glaner. Elle a glané même là où elle ne pouvait pas glaner. À tel point que quand elle est retournée avec ce qu'elle avait eu comme récolte, sa belle-mère s'est étonnée, me dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? D'où as-tu glané? Et Ruth va raconter un peu l'histoire. Et Naomi a compris que c'était dans le champ de Boaz. Et Naomi va donner une stratégie à Ruth. Voilà pourquoi il est très important dans la vie d'être en contact avec certaines personnes. J'arriverai dans mon message. Alors la Bible dit ceci, que elle va entreprendre une démarche et Boaz va comprendre le message caché par la démarche entreprise par Ruth. Et elle a vite compris que Boaz a vite compris que Ruth avait besoin du rachat, c'est-à-dire d'être rachetée et prise comme épouse. Et la Bible déclare ceci, que Naomi va dire à Ruth que cet homme-là a le droit de te racheter. Il a le droit de t'épouser. Mais avant qu'il ne le fasse, il y a une autre personne. Lui, il vient en premier. Donc, si lui, il désiste, c'est alors Boaz pourra le faire. Et il s'est fait que Boaz a compris le message. Il a entrepris aussi cette démarche pour racheter Ruth. Et la première personne qui s'affichait sur la liste pour racheter Ruth a désisté. Et comme il avait désisté, alors Boaz avait le plein droit de racheter Ruth. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, nous arrivons maintenant à ce passage que nous venons de lire, quand la cérémonie s'est faite, et puis Ruth est entrée légalement dans la maison de Boaz. Alors les anciens vont bénir Boaz en lui disant, fais-toi un nom. Alléluia. Une chose est vraie, nous devons comprendre que s'il faut faire un nom, et qu'est-ce que cela veut dire? Faire un nom, c'est marquer aussi sa génération. Faire un nom, c'est laisser des empreintes de la gloire de Dieu dans ta génération. Faire un nom, fais-toi un nom, laisse-moi te dire, se faire un nom, c'est déjà le désir de Dieu pour tout chrétien. N'oubliez pas que nous sommes connectés à l'alliance d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. C'est-à-dire, le fait déjà d'avoir un grand nom, c'est le désir de Dieu. Et c'est une provision qui se retrouve dans notre alliance avec le Dieu d'Abraham. Alors, on dit à Boaz, fais-toi un nom. Mais vous devez savoir une chose, comment il est très important de savoir qu'on peut se faire un nom. Par la grâce de Dieu, mais une chose est vraie, mais comment le faire? Il faut connaître le principe. Le principe, ce sont les règles qui nous permettent
je dirais que ce sont les règles qui font fonctionner quelque chose ou un système. Le principe, ce sont les règles qui sont même la base de l'existence de quelque chose ou d'un système. Alors, il est très important d'apprendre les principes qui peuvent t'aider à comprendre comment le système fonctionne, comment la chose fonctionne. Alors, je voudrais vous donner 2 principes pour aujourd'hui. Je pense que prochainement, nous aurons l'occasion d'en parler. Pour aujourd'hui, je vais évoquer 2 principes. En lisant l'histoire de Boaz, écoutez, le premier principe que j'ai retenu, alléluia, c'est d'être connecté à la bonne personne. Alléluia. Écoutez une chose, Boaz veut dire en lui la force. Et Ruth veut dire amitié. C'est pour te dire quoi? Quand on a dit à Boaz que fais-toi un nom, c'est-à-dire qu'au travers de cette femme, Ruth, vous aurez des enfants. Et ces enfants vont faire, ça sera votre postérité. Et ces enfants auront aussi des enfants et c'est tout un héritage qui est là. Alors, et quand on lui a dit que de se faire un nom, c'était de dire que quand puisque vous êtes ensemble avec Ruth, vous aurez des enfants. Ayez des enfants, multipliez-vous, tout cela. C'était un langage, c'est ce que voulait dire ça. Fais-toi un nom. Alors, une chose est vraie que se faire un nom, on ne peut pas le faire avec n'importe qui. Dieu doit te connecter avec une personne qui mettra en valeur la force qui est cachée en toi. Écoutez, Boaz veut dire en lui est la force. C'était un homme qui avait une force intérieure, qui était puissant. Mais une chose est vraie que pour qu'il se fasse un homme, Dieu devrait le mettre en connexion avec une bonne personne. Dites ensemble avec moi, une bonne personne. Tu as besoin d'une bonne relation pour te faire un homme. Pourquoi je dis ça? Aussi puissant qu'il était, mais s'il n'avait pas eu comme femme Ruth, on n'allait même pas citer son nom dans la Bible. Pourquoi? Parce que racheter Ruth, alléluia, Elimelech est classé dans la lignée des ancêtres du Messie. Alors, la personne qui a refusé de racheter Ruth s'est exclu lui-même de cette lignée. Alors, Ruth était la personne providentielle pour connecter Boaz dans cette lignée, parce qu'elle était la femme de Mahlon. Mahlon qui était le fils d'Elimelech. Alléluia. Oh bien-aimé, si tu veux te faire un nom, prie à Dieu de mettre sur ton chemin de bonnes connexions. Prie à Dieu de mettre sur ton chemin de bonnes relations. Vous savez, les relations, il faut les demander. Il faut prier à Dieu qu'il mette sur ton chemin des relations qui sont compatibles à ta destinée, compatibles avec ta vision. Les relations sont comme des ascenseurs. Ces relations peuvent te faire monter ou elles peuvent te faire descendre. Et les relations qui peuvent te faire monter, ce sont les bonnes relations. Alors, il faut demander. Ce que j'aime, Jésus dit ceci, que la moisson, elle est grande. Mais demandez au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. C'est-à-dire, Dieu en fait, veut que nous demandions des relations. C'est-à-dire, oui, la moisson, elle est la main. Seigneur, envoie des ouvriers. N'envoie pas n'importe qui, mais envoie des ouvriers. Alors, vous allez comprendre, j'arrive. La Bible me dit ceci, que Christ a passé toute une nuit pour faire le choix de ses disciples. Alléluia. Très puissant qu'il était, mais il a compris qu'il avait besoin d'avoir une bonne relation, d'avoir une bonne équipe. Et c'est cette équipe qui a permis à ce que l'évangile arrive jusqu'à nous. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de proclamer le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Nous proclamons cela, c'est parce que Jésus a eu à avoir une bonne équipe. Il a eu à avoir une bonne... le Seigneur a mis sur son chemin de bonnes relations. Dites ensemble avec moi, une bonne relation. Oh, laisse-moi te dire que tu as besoin d'avoir de bonnes relations pour pouvoir bâtir
te faire pardon un nom. La Bible déclare, Ruth veut dire amitié, donc c'est une relation. Boaz avait une force, il était puissant, mais il avait besoin d'une amitié. Et c'est cette amitié, c'est cette alliance qui a fait de lui le Boaz que nous sommes en train de lire. Alléluia. Dis ensemble avec moi, Seigneur, mets sur mon chemin une bonne relation. Laissez-moi vous dire une chose. Vous devez comprendre que quand vous prenez l'histoire de Joseph, Joseph, il s'est retrouvé en prison. Mais pour voir la face ou le visage de Pharaon, Dieu est passé par une personne. C'était qui la personne? L'un des serviteurs de Pharaon, qu'il a rencontré dans la prison. Dieu passe toujours par quelqu'un. Voilà pourquoi il faut apprendre à être en bonne relation avec les gens. Tu ne sais même pas qui est la personne que Dieu pourra utiliser pour te bénir. Il est très important de demander à Dieu de bonnes connexions. Que le Seigneur puisse mettre sur ton chemin de bonnes relations au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donne-moi un amen glorieux. Donne-moi un amen puissant. Que le Seigneur déploie sur ta vie une onction qui va localiser de bonnes relations. Laisse-moi te dire, Dieu ne va pas t'imposer une relation. C'est très rare que Dieu nous impose une relation, mais il laisse à l'homme cette liberté de choix. Donc tu dois prendre conscience de ton appel, prendre conscience de ta destinée et faire le choix de relations qui sont compatibles avec ta destinée. Vous allez comprendre que si Ruth a pu avoir en fait Boaz comme mari, c'est parce qu'elle était connectée à Naomi. Orpa n'a pas compris la révélation, mais Ruth a saisi la révélation de se connecter avec Naomi. Des fois, les gens, les relations qui peuvent nous bénir, qui sont censées être une bénédiction pour nous, peuvent ne pas être attirants ou, je dirais, attrayantes. Mais derrière cette image faible se cache une gloire. Vous savez que Ruth était veuve, Naomi aussi l'était. Mais Ruth a pu comprendre une chose et elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu mourrais, j'y mourrai aussi. Et au final, Naomi a cédé et elles ont fait le chemin ensemble. C'est parce qu'elle a su se connecter à la bonne personne et au travers de cela, elle a eu un bon mariage. Alléluia. Que le Seigneur te connecte avec ton Naomi. Je dis que le Seigneur te connecte avec ta Naomi. Alléluia. Je vois Dieu envoyer une Naomi sur ton chemin. Et cette Naomi, derrière lui se cache un homme puissant. Derrière lui se cache un homme fort. Derrière cette Naomi se cache une entreprise. Derrière, vous savez, Naomi peut ne pas avoir l'argent de te donner, mais elle peut connaître quelqu'un dont tu as besoin. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va te connecter avec une personne et cette personne connaît une personne dont toi tu as besoin. Alléluia. Que Dieu envoie des Naomi dans ton ministère, dans ton foyer, dans ton travail, que Dieu puisse t'envoyer des Naomi. Donne-moi un amen glorieux. C'était notre premier principe, c'est-à-dire l'habilité relationnelle, c'est-à-dire les bonnes connexions. Les bonnes relations nous aident aussi à faire un nom. Je dis que Joseph c'est grâce à l'un des serviteurs de Pharaon et qu'il a pu voir la face de Pharaon. Donc Dieu passe par une personne pour nous toucher. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous allons prendre encore un deuxième principe, c'est prendre la décision d'être une solution. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, dans le monde, vous allez comprendre que la plupart des gens, des grands noms que nous citons dans nos vies, laissez-moi vous dire une chose. Ce sont des gens qui ont pris la décision un jour de devenir une solution pour le monde. Vous parlez de celui qui a Apple.
Vous connaissez la personne qui a créé Apple, Facebook. On cite son nom, on cite leur nom, c'est parce qu'ils ont pris la décision d'être une solution. Je veux qu'on pourrait dire une chose, que Dieu ne nous a pas créés pour être un problème. Dieu a créé l'homme pour être une solution. C'est-à-dire quoi? Les problèmes sont là, mais en moi ou dans mon voisin, dans mon proche, Dieu a déposé des solutions. Tu n'es pas appelé à être un problème, tu es appelé à être une solution. Quand tu prends la décision de devenir une solution pour les autres, c'est alors que tu rentres sur le boulevard de te faire un nom. Alléluia. Je vais m'expliquer. Vous savez que quand Boaz a compris que Ruth a manifesté le désir d'être rachetée, Boaz a pris la décision de devenir ou d'être une solution pour Ruth. Alléluia. Par contre, l'autre a désisté. Pourquoi il a désisté? Parce que quand tu rachètes une veuve, alléluia, d'une famille proche, en fait, d'un membre de famille, qu'est-ce qui se passe? Le premier-né ne portera pas ton nom, mais il portera le nom du défunt. Mais par contre, le deuxième enfant portera ton nom. C'est ce que l'autre, quand il a vu que, bon, je vais épouser Ruth, mon premier-né n'aura pas mon nom, il aura le nom du défunt, c'était juste pour relever le nom du défunt. Mais Boaz s'est décidé d'être une solution pour toutes ces choses. Je vais relever le nom du défunt et je vais prendre Ruth en mariage. Alléluia. Et c'est ce qui lui a permis d'être positionné parmi les ancêtres de Christ. Quand on parle de la généalogie physique de Christ, on nous dit ceci que Boaz engendra Obed, Obed engendra David. Et n'oubliez pas, Dieu a dit à David que sur son trône, il ne manquera pas de roi. Et il parlait de la royauté de Christ. Alléluia. Donc, Boaz, puisqu'il a pris la décision d'être une solution pour Ruth, et Dieu a fait de lui un nom. Et nous sommes en train de parler de lui aujourd'hui. Prends la décision d'être une solution pour les autres. C'est alors que tu te feras un nom. La personne qui a créé l'avion, oui, parce que il y a eu toute une évolution jusqu'à atteindre l'appareil actuel, en fait le résultat actuel par rapport à l'avion. Il y a plusieurs personnes qui ont perfectionné ce travail de l'invention de l'avion, mais leurs noms sont encore cités jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ils se sont décidés d'être une solution, de trouver une solution pour le déplacement à longue distance. Alléluia. Wonderful Jesus. Si tu prends la décision aujourd'hui, tu te dis, Seigneur, fais de moi une solution pour l'humanité. Quelque chose va se passer dans ta vie. Prenons par exemple notre frère Dieudonné Balemale a pris la décision d'être une solution, c'est-à-dire de créer un site, de créer un cadre qui va nous permettre de véhiculer l'évangile. C'est prendre la décision d'être une solution. Vous nous écoutez, c'est parce que quelqu'un a pris la décision d'être une solution. Alléluia. Et une autre personne, c'est quoi être une solution? Être une solution, c'est mettre au service des autres le don que Dieu a mis en toi. C'est ça, être une solution. Tu es un don et tu as des dons. Quand tu mets les dons que Dieu t'a donnés au service des autres, ton savoir-faire, tes talents au service des autres, tu es en train de te faire un nom. Oh, bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Jésus va dire à ses disciples, c'est lui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur des autres. Dans le royaume, le principe de la grandeur, c'est d'apprendre à mettre au service des autres le don que Dieu t'a donné. Alléluia. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, prends la décision de mettre au service des autres les dons, les potentiels que Dieu
t'a donné, c'est alors que tu te feras un nom. Le nom, la grandeur du nom n'appartient pas, ce n'est pas une affaire qui concerne les paresseux, les gens qui ne veulent pas travailler, mais ceci concerne ceux qui veulent mettre au service des autres les potentiels, les dons qu'ils ont reçus de la part de Dieu. Alors, je vais retourner, je parlais de Boaz. Il y a encore une autre personne comme Joseph. Oui, on a parlé qu'il a vu, il a vu Pharaon, mais écoutez, c'est parce qu'il avait mis au service de ses serviteurs qui étaient dans la prison les dons de l'interprétation. Ils ont fait un songe. Personne ne pouvait leur aider à comprendre le message du songe. Mais la Bible déclare que Joseph va interpréter. Et en interprétant, en rendant service aux autres, il avait déjà planifié sa grandeur. Et 2 ans se sont passés, la Bible déclare que Pharaon aura un songe. Et il ne comprenait pas le message du songe. Mais puisque quelqu'un avait rendu un service, puisque quelqu'un avait fait un service dans la vie de l'un de ses serviteurs, il va se souvenir, ce serviteur va se souvenir de Joseph et dit, écoute, roi, il y a quelqu'un qui est dans la prison. On avait fait un rêve, et il a eu à interpréter ses rêves. Et tout ce qu'il avait dit s'est réalisé. Le roi va dire, écoute, je vais voir la personne. Le roi avait besoin d'une solution. Et Joseph était la solution. Et la Bible déclare qu'il est sorti de la prison. On l'a changé de vêtements. Quand tu prends la décision de devenir une solution, tu changeras de vêtements. Tu n'auras plus les vêtements d'un prisonnier, mais tu auras le vêtement d'un prince. Tu auras le vêtement d'un gouverneur. Tu auras le vêtement d'un ministre. Tu auras le vêtement d'un grand serviteur de Dieu. Alléluia. Devenir un homme de Dieu, être un homme de Dieu, ce n'est pas recevoir d'abord les honneurs, mais une chose, c'est d'apprendre à servir les autres. Vous savez, quand même, si vous voulez, dans le cadre du ministère, devenir grand bien-aimé, apprenez à servir les autres. Apprenez à mettre vos dons au service des autres. C'est alors que Dieu, l'Éternel, vous élèvera. Et nous avons parlé du cas de Joseph et je vais parler encore d'un autre cas. Je pense que nous allons nous arrêter par là. Il y a une autre personne, c'est David. Vous savez, quand David a affronté Goliath, oui, les gens ont acclamé, mais comprenez d'abord une chose. David n'a pas été envoyé pour aller combattre Goliath. Son père l'a envoyé pour servir ses frères. Il devait aller apporter à manger à ses frères. Alléluia. Il a accepté de servir son père et ses frères. Et en acceptant cela, en le faisant, il est arrivé sur le terrain de la bataille et puis il va voir la personne de Goliath et il va prendre la décision d'être une solution pour Israël. La preuve en est qu'il a tué Goliath et les femmes chantaient Saoul a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Alléluia. Donc, quand on apprend à servir les autres, on prend la décision d'être une solution pour les autres, cela nous conduit à la grandeur. Écoutez une chose, Jésus est un modèle parfait. La Bible déclare qu'il s'est humilié lui-même, il a même lavé le pied de ses disciples pour leur montrer que si vous voulez être grand comme moi, apprenez à servir. Il a guéri les malades. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Jésus s'est servi, il a servi jusqu'à donner même sa propre vie. Servir demande un sacrifice. Devenir une solution pour les autres va t'exiger de beaucoup de choses. La discipline, l'esprit de sacrifice et le goût du risque. Alléluia. Retenez cette déclaration. C'est risquant de ne pas risquer avec Dieu. Si tu veux devenir une solution, apprends à risquer avec Dieu. Wonderful Jesus. Alors, j'aimerais que quelqu'un prenne la décision de devenir une solution comme Boaz. Et c'est alors Dieu lui a donné un nom. Nous sommes arrivés à la fin
Mais j'aimerais prier pour une personne qui désire ou qui manifeste ce besoin de devenir une solution pour les autres. Une personne qui désire que le Seigneur les connecte avec de bonnes personnes pour vivre la grandeur de ces dieux. Écoutez, la grandeur, c'est le désir de Dieu. La grandeur, c'est la nature même de Dieu. La grandeur, c'est la provision que Dieu a. C'est la provision de notre alliance avec Dieu. Parce qu'il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Et nous sommes descendants d'Abraham par Jésus-Christ. Donc la grandeur fait partie de notre héritage. Mais il y a les principes. Il y a des principes qui nous conduisent à cette grandeur. Alors je voudrais prier pour vous, pour ces deux principes. De bonnes connexions. Et deuxièmement, prendre la décision d'être une solution. Servir. Mettre au service des autres le don et le potentiel que Dieu t'a donné. Je vais prier. Seigneur Saint-Esprit, je prie pour mon frère et ma sœur. Je te prie, Seigneur, de les toucher. Je te prie, Seigneur, de mettre sur leur chemin de bonnes connexions. Mais sur leur chemin, Seigneur, de Naomi, de Boaz, mais sur leur chemin des bonnes personnes qui vont les aider à grandir, à s'épanouir au nom puissant de Jésus. Je te prie, Seigneur, d'aider mon frère et ma sœur à apprendre à mettre au service des autres les potentiels, les dons, les grâces qui sont, Seigneur, en lui, qui le mettent au service des autres, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, j'aimerais t'inviter à le recevoir. Fais cette prière ensemble avec moi. Dis, Seigneur Jésus, merci pour ta mort à la croix. J'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés et lave-moi par ton sang. Prends ma vie et garde-moi pour toujours jusqu'à ton retour. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Une chose que j'aimerais demander à tout le monde, n'hésitez pas de soutenir cette œuvre, donc cette chaîne qui nous aide à pouvoir communiquer la bonne nouvelle. Donc contactez Monsieur Dieudonné Balémalé, donnez vos contributions, ça va nous permettre aussi à pouvoir élargir aussi l'espace de nos tentes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.